Bonjour. Dans le cadre des sessions de formation continue au diocèse de Québec, une des personnes ressources cette année est André Belzile, psychothérapeute pastoral. Sa thèse de doctorat en théologie pratique porte sur l'expérience religieuse comme composante de la résilience. André, bonjour. Oui, bonjour. André, pourriez-vous nous résumer sommairement ce que vous avez exposé ce matin devant les 200 participants aux journées de formation continue? Oui. La résilience, elle a un concept très précis et non pas nécessairement un petit peu comme je le conçois comme un peu comme il est à la mode aujourd'hui. Ouais. Il y a des constituants qui sont toujours une question de sens, de lien et d'espérance. Mais dans le cadre d'une grande douleur, pour être résilient, il faut avoir passé à travers une très grande souffrance à laquelle on a su rebondir pour certaines raisons. Ça, c'est vraiment une résilience. Comme si la route se poursuit après un drame terrible où les gens ont comme frôlé une sorte de mort. Pas juste de la douleur, une certaine souffrance, mais vraiment proche d'une mort intérieure. Et, pour X raisons, ils ont su rebondir de ça. Et c'est au cœur de votre pratique, je crois, que vous avez découvert que souvent, il y a une expérience religieuse authentique à travers ça. Oui, Oui. oui, tout à fait. Ça, c'est les gens qui me l'ont raconté. Ils me disaient que très, très tôt, même à 4, 5, 6, 8 ans, ils ont vécu des drames affreux, là, des choses vraiment affreuses, mais ils disaient, en même temps, il y avait quelque part au centre de moi, à l'intérieur, un lieu où il y avait un quelqu'un, où il y avait une présence, puis comme inébranlable, inaltérable, inviolable. Et ça, c'était comme une sorte de refuge intérieur qui leur ont permis de rebondir. Ça, c'est les gens qui me l'ont dit ça. Et ils me disaient, à ce moment-là, j'étais pas seul dans ma souffrance. Pas, il y avait une sorte de... J'étais au contact avec une sorte de force ou de mystère, mais il y avait une présence, il y avait un quelqu'un. Donc, la résilience concerne toujours une dimension relationnelle avec quelqu'un. Une présence qui permet de trouver la force de passer à travers et ensuite de poursuivre la route vers quelque chose, vers un but précis. Oui, c'est ça. Oui. Donc, c'est pas juste se dépêtrer. C'est comme si tout d'un coup, il y a un avenir qui est tout à fait différent qui se présente. Un avenir tout autre. C'est pour ça qu'on parle d'espérance. Donc, c'est pas juste se remettre à marcher, mais c'est se remettre à marcher, mais avec vraiment quelque chose de tout à fait différent, de tout autre, où la vie n'est plus du tout pareille. Ça, c'est les gens qui me l'ont raconté. Oui. Et cette notion de résilience, on l'exploite aussi un peu en fonction des communautés chrétiennes. Jusqu'à quel point ça peut s'appliquer? Oui, c'est certain que dans nos communautés chrétiennes qui sont malmenées, dont il y a des baisses au niveau des personnes à l'intérieur, les paroisses, elles sont blessées parce qu'ils doivent changer, il y a des églises qui doivent fermer. C'est certain que ce n'est pas des drames qu'on pourrait qualifier de l'ordre d'une mort, quelque part. Non. Mais qui peut s'en rapprocher parce que l'expérience que le résilient a fait peut nous inspirer à ce moment-là, ou à travers nos communautés qui vivent des choses d'une grande difficulté, parfois même pour plusieurs. Là, on peut s'en inspirer pour savoir comment faire pour rebondir de nos blessures contemporaines qui sont en train de se dérouler, là, même pour plusieurs. Là. Dans l'atelier que vous animiez cet après-midi, vous sembliez même indiquer que c'est un peu comparable à l'expérience du deuil pour ouvrir un passage vers quelque chose d'autre. Oui. 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 Mais un deuil, pas juste mettre quelque chose de négatif ou de difficile de côté, mais qu'est-ce qu'on va aussi récupérer de plus? Et le plus n'apparaît pas toujours très évident dans les changements qui sont en train de se faire dans notre Église. C'est là la difficulté souvent. Ah oui, on tient nos affaires, on a peur de perdre, on ne sait pas trop où est-ce qu'on s'en va. Certains disent on va frapper un mur, là, mais en même temps, je ne peux pas m'empêcher de changer de cap. Ça immobilise les gens. Donc, ce sont les drames, les difficultés que vivent les contemporains dans notre Église. Alors, si je comprends bien, il faudrait apprendre à voir davantage ce à quoi ça peut nous ouvrir, ces passages. Oui. Oh oui. Donc, à ce moment-là, il faut écouter beaucoup. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que
derrière nos souffrances, il y a toujours quelque chose de bon qui nous attire. Donc, et c'est ça qui va devenir le moteur qui va permettre aux gens de poursuivre la route, de prendre des risques. Et pour ça, on doit avoir des leaders qui savent nous ouvrir le chemin, qui savent nous présenter des choses qui ne sont pas juste, bien, il faut faire avec, mais en quoi le faire avec devient un plus pour ces gens qui craignent, qui perdent, pour toutes sortes de raisons. Et les manques ressentis nous aideraient à voir ce à quoi on aspire profondément. Nécessairement. 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 Bien, merci beaucoup. C'est déjà la fin de cette première partie. Oui. Mais je pense que ça nous donne le goût d'ouvrir sur une deuxième. Merci. Okay, merci.